Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour la Science te parle. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup à ma tête, mais je suis extrêmement en colère, comme rarement je l'ai été depuis le début de l'année. Sur Twitter, je vois passer des extraits de complément d'enquête qui a été diffusé hier. D'ailleurs, Twitter du complément d'enquête qui a sauté, on se demande bien pourquoi, où il nous montre Pfizer, donc c'est un complément d'enquête sur Pfizer, et vous avez des extraits qui vous parlent par exemple du prix de revient, du prix de synthèse d'une dose de vaccin, et une dame qui vous explique, économiste spécialiste de la santé, elle ne doit pas comprendre grand-chose, en tout cas dans cet extrait, je suis désolé, économiste de la santé qui vous explique que le prix du revient d'une dose c'est $1 et quelques et qu'il le revendait $19,70. Oh, c'est dégueulasse! C'est Big Pharma, c'est capitaliste, qui s'en met plein les poches, etc. Et bien évidemment, vous avez toute la sphère de la désinformation qui s'en donne un cœur joie. Et toute la haine de cette sphère, et je pèse mes mots en disant haine, et toute cette incompréhension ressort aujourd'hui sur Twitter. Mais il faut véritablement informer le public. Et je me pose la question, parce que les extraits ont été mis en ligne avant même que le complément d'enquête sorte, donc pour que les gens discutent sur Twitter, pour vendre ce reportage sur Twitter, que cherchait France 2 en mettant en ligne ce genre d'extrait? Parce que mis à part chercher à avoir du mensonge incroyable, mis à part pousser à la haine, mis à part pousser à la violence contre les chercheurs et l'industrie pharmaceutique, je ne vois pas très bien ce qu'ils cherchaient. Il faut être conscient d'un point et ne pas mentir aux gens, parce que si on leur ment, ou si on déforme la réalité, si on ne leur donne pas tous les éléments, bien évidemment, la haine sera là. Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, en effet, au coût de production, on va entre 7 et 8 fois plus le vaccin. C'est-à-dire qu'il y a une marge de 7 ou 8 sur le vaccin si l'on regarde que le coût de production. Seulement, le coût de production, c'est l'une des étapes finales. Parce qu'en réalité, il y a toute la recherche en amont, que ce soit la recherche sur la chimie, sur la biochimie, les essais précliniques, les essais cliniques. Il y a la phase de production, mais aussi du transport. Je rappelle tout de même, rien que sur le transport, que Pfizer a mis en place un certain nombre d'éléments pour conserver leur vaccin à moins 70 degrés pour ne pas qu'il soit périmé et non actif lorsqu'il arrive. C'est la première fois qu'une industrie pharmaceutique fait ça. Et si vous lisez le livre de Bourla, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se renseigner sur ce qu'a fait Pfizer, vous voyez qu'ils ont innové dans cette technologie. Et aujourd'hui, Tesla est en train de reprendre un petit peu ce qu'ils ont fait sur leurs usines de montage, pour leurs usines de montage, etc. parce qu'ils ont innové. Innovation, c'est le mot principal dans l'histoire. Vous avez l'innovation sur les vaccins eux-mêmes et toutes les années de recherche qu'il y a avant. Alors moi, je vous ai parlé des années de recherche à partir du SARS-CoV-1, donc 2003. Bourla, dans son livre, nous parle d'années de recherche à partir du MERS. C'est-à-dire que moi, je vous ai dit avant que Pfizer mette en place ces vaccins, il y a 16 ans de recherche. Lui, dans son livre, vous en parle de 11. Et j'ai été le seul sur cette chaîne à vous parler de tout ce qui s'est passé avant et à vous expliquer le vaccin d'ARN messager, d'où il venait, comment à partir de SARS-CoV-1, on a pu faire les vaccins. Lui, il parle du MERS. Bon. Donc, ça veut dire qu'au minimum, en 2019, il y a déjà 11 années de recherche sur ces vaccins de type ARN messager contre des virus de type coronavirus. Alors, on va le redire gentiment. Vous avez 11 années de recherche au minimum avant que ces vaccins contre SARS-CoV-2 puissent être établis. Les chercheurs, il faut les payer. D'accord? L'innovation, il faut la payer. La technologie, il faut la payer. Donc, ça n'est pas que le prix unitaire de revient d'une dose qu'il faut regarder. C'est tout ce qu'il y a en amont et en aval. Les essais cliniques, il faut les payer. Et rappelons que dans des essais cliniques, les volontaires, sains ou non, sont payés. On pourrait supprimer ces salaires-là. Après, on pourrait aussi supprimer le salaire des médecins qui font les essais cliniques. Ça reviendrait moins cher. On pourrait supprimer le salaire des chercheurs. Ça reviendrait moins cher. Cela est évident. Une économiste spécialiste de la santé. Pourquoi? Alors peut-être qu'elle le dit dans le complément d'enquête, je ne l'ai pas vu. Je ne peux parler que des extraits qui font fureur sur le net et qui impliquent une haine incroyable et qui sont très mensongers parce qu'ils sont coupés. Et que lorsque vous coupez comme ça, vous mentez aux gens. Il faut être clair, hein? On paye la technologie, on paye l'innovation.
Lorsque vous allez dans un commerce, mes parents qui ont tenu des commerces toute leur vie, lorsque vous mangez un plat au restaurant, que vous avez votre entrecôte frite par exemple à 16 €, qui est le prix moyen, vous ne payez pas que votre entrecôte frite, vous payez le service, vous payez le cuisinier, vous payez l'emplacement du restaurant, vous payez les charges, etc. On pourrait ne pas payer les employés. Après tout, hein, les Français font la grève pour la réforme des retraites, contre la réforme des retraites. Le gouvernement pour leur dire, écoutez, vous trouvez que c'est trop cher, on ne vous paye plus. Après tout, on réduit les coûts. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. Madame spécialiste de la santé, économie de la santé, on ne paye plus les gens, ça sera moins cher. Seulement, il y a la technologie et il y a des chercheurs derrière qu'il faut payer. Et la technologie, ça coûte cher. Pour quelle raison? Déjà parce que vous avez la formation des chercheurs. Et la formation, quand vous avez une thèse, c'est minimum Bac plus 8. Moi qui ai fait 2 masters, c'était Bac plus 9. Ben, il faut le payer. Deuxièmement, parce que vous avez la technologie, le matériel lui-même à payer. Et en recherche, ça coûte cher. Les microscopes, ça coûte cher. Par exemple, je parle de microscope parce que là, vous voyez, je suis en négociation avec Cayenne pour un microscope à 90 000 francs suisses, 90 000 €. C'est pas donné, bon, mais c'est un très bon microscope, mais c'est pas donné. C'est pour ça que je vous parle de microscope. Je pourrais vous parler d'autres choses, hein, par exemple, droplet PCR où la machine coûte à peu près 120 000 €. Bon, tout ça, il faut le payer, n'est-ce pas? Donc, si on ne prend pas en compte tous ces coûts de l'innovation, on ne peut pas comprendre le coût de l'unité de la dose. Alors, il y a une question beaucoup plus intéressante, qui est de dire que l'industrie pharmaceutique travaille main dans la main, et je suis pour qu'il travaille main dans la main, avec le public. La question la plus intéressante, c'est sur une dose de vaccin, en prenant tous les coûts en charge, qu'est-ce que le public a déjà payé et qu'est-ce que l'entreprise a déjà payé. Et en ce cas, le public peut faire pression sur l'entreprise en disant, voilà, sur, on va dire, les 3 ou 4 milliards qu'ont coûté la création du vaccin, on en a mis un. Donc il faudrait que le prix soit baissé, par exemple, pour 3 ou 4. Bon. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant comme question. Quelle est la part payée par le public et la part payée par le privé? Et à partir de là, on négocie les prix. Cette question-là est beaucoup plus intéressante que simplement regarder pour attirer la haine des gens, faire le buzz et raconter des conneries, le seul prix de la dose de vaccin. Et ça a l'air de m'énerver. Parce que quelque part, cette question sous-tend de pourquoi est-ce qu'on paierait les chercheurs? C'est pas? Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique, après tout. Bon. Donc, la part de ce qui est financé par le public et de ce qui est financé par le privé est encore plus intéressante. La seconde question intéressante, ce sont les brevets. Il faut voir pourquoi est-ce que la levée de brevets est compliquée, pourquoi l'industrie pharmaceutique s'y oppose, et que pourrait faire le public là-dessus. Donner, par exemple, des temps de brevets plus longs, financer un peu plus la recherche privée, avoir plus de joint venture entre le privé et le public, ce genre d'idées. On pourrait discuter démocratiquement de ce genre d'idées, mais si on le souhaite, il faut éviter de mentir au peuple. Il faut éviter de mentir aux gens qui ne connaissent pas le domaine. Parce qu'effectivement, si moi j'y connaissais rien au domaine, je regrette que cet extrait, ça me les mettrait là. Et je comprends les gens que ça mette là. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, partagez-la, parce que c'est important de débunker les conneries. Je vous dis à très bientôt, partagez, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, merci, au revoir.